Alors, on va réaliser le raccordement d'un transformateur. Alors ici, nous avons un transformateur. Au primaire, on a deux possibilités. C'est-à-dire là, on peut rentrer la tension simple qui est la tension entre phase et neutre, 230 volts. Et là, on peut rentrer la tension composée de 400 volts qui est entre phases. Et au secondaire, c'est un transformateur qui fait 24 volts, 48, comme vous pouvez le voir. Là, il y a une possibilité de couplage. Alors, le but, c'est de savoir et réaliser ce couplage-là. Alors, comment il est foutu là à l'intérieur? Déjà, au secondaire, le primaire, ça ne change pas. Au secondaire, on a les enroulements du transformateur qui sont câblés ou représentés comme ceci. Qu'on peut appeler bobine 1 et bobine 2. Et là, on a les repères qui sont juste ces quatre entrées là. Alors, pour avoir du 24 volts, comme on a deux enroulements qui sont présentés là-dedans, pour avoir du 24 volts, on a juste à les coupler en parallèle, comme ceci, et on viendra se brancher là. Et les repères, on peut les appeler A, B, C et D. Alors, ce qui fera que les deux bobines vont être connectées ou branchées comme ceci. Alors, en sachant qu'un enroulement nous produit 24 volts ou nous sort du 24 volts, comme ils sont en parallèle, la tension ne change pas. Du coup, ça va toujours nous donner du 24 volts. Alors, pour la possibilité des 48 volts, comme on le sait bien, nos enroulements sont représentés à l'intérieur du transformateur comme ceci. Et là, on a la bobine 1 qu'on va appeler B1. Et là, on a la deuxième bobine qu'on va appeler B2. Alors, pour avoir les 48 volts, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple. On va juste relier les deux enroulements en série comme ceci, par ces deux bornes-là. Au départ, qui était la borne A, B, C, D. Du coup, il va être représenté comme ceci. Là, on a B1. Là, on a B2. Comme les deux enroulements sont en série, donc on a le premier enroulement qui nous fournit du 24 volts et le deuxième qui nous fournit du 24 volts. Donc 2 fois 24, ça nous fait 48 volts. Donc on a bien nos 48 volts. Alors pour les 24 volts, comme repère là, j'ai bien A et B qui sont juste représentés là, comme vous le voyez ici. Et là, j'ai C et D qui sont ensemble. C et D qui est représenté là comme ceci. Et pour les 48 volts, là, j'ai le repère A qui est juste là. Et là, j'ai B. Là, j'ai C. Et ensuite là, j'ai D. Et nous, on viendra se brancher là. Ici, pareil, on viendra se brancher là. Alors, premièrement, je vais réaliser le couplage 24 volts. Alors, je prends avec moi un tournevis. Je prends des shunts. Et je viens au secondaire du transformateur
en sachant que je dois mettre les deux bobines en parallèle. Donc je vais me mettre entre la première borne et la deuxième, en sachant que ça c'est juste la borne de terre. Donc je mets entre 0 et ici. Ensuite je visse. Je prends le deuxième shunt. Je viens shunter la deuxième partie qui est juste là pour relier la borne C et D. Comme vous voyez, C et D. Et là c'est AB. Et là c'était AB. Ouais, je visse. Et là on a du 24 volts. Ensuite on viendra se brancher là et là. Ou là et là. Et en ce qui concerne le couplage en série, pour avoir du 48 volts, on a notre transfo. Le transfo, quand il est neuf, en général on a les deux shunts. Pour ne pas les perdre, on fait comme ceci, on les superpose. Comme ça, prochainement, si on veut coupler pour avoir du 24 volts, au moins on a toujours nos deux shunts. On n'a pas à les perdre quelque part ou les foutre à un endroit où on ne sait plus. Comme représenté sur le schéma, on va les mettre en série, c'est-à-dire je vais shunter la borne B et C, en sachant que là j'ai A, B, C et D, donc là j'ai B et C. Je prends mes shunts, je prends mon tournevis. Comme là j'ai deux shunts dessus, je dévisse pour qu'il y ait assez d'espace. Je rentre mes shunts et je visse. Et à base de ce shunt, comme représenté sur le schéma, on a du 48 volts. Et ensuite, on vient se brancher à la borne D et A.